À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, c'est moi. Ça y est, tu peux me rappeler. Donc, je pense que tu as dû voir le spécialiste. Je suis dans la voiture, je peux te répondre. À plus tard, Dom. Ben, c'est quelqu'un qui a un problème de douleur et qui était un peu en panique ce week-end parce qu'il n'y avait pas de médecin disponible. Et la douleur a été réglée après que j'ai pu lui parler au téléphone. Des fois, on arrive à régler des problèmes de façon très simple, hein, simplement en répondant au téléphone aux gens. Hein. Ce qui reste une dynamique qui se perd un peu, quoi. La première fois que je rencontre Jean-Marc, nous sommes au début des années 90, en pleine épidémie du sida. Il vient de créer avec quelques amis la maison, un centre de soins palliatifs pour accueillir ces malades en fin de vie. En le filmant avec Dominique, Mireille, Jean-Michel et tous ces travailleurs de la santé, je cherchais à montrer ce qui se passe lorsque la personne malade ne peut plus guérir et que l'on doit pouvoir l'accompagner avec dignité en lui apportant un confort jusqu'au bout de sa vie. Aujourd'hui, 20 ans après, je retourne auprès d'eux et je leur demande de me raconter à travers leur histoire l'évolution de ces soins dits palliatifs. Ciao, à bientôt. Bon, alors, c'est donc Valérie. Valérie arrive en bas. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. On va vous accueillir dans l'habitation. Bonjour. Vous montez de l'ascenseur. La culture palliative, c'est réfléchir à une prise en charge globale et essayer de voir quels sont les problèmes auxquels est confrontée la personne. Ce ne sont pas uniquement des soins médicaux, il y a aussi l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect culturel, et c'est ce qui permet de mieux accompagner la personne et de l'aider à faire certains choix. C'est difficile des fois d'arrêter de faire une chimiothérapie, par exemple, alors qu'elle n'a plus de sens. Donc, dans cette prise en charge globale, on va réfléchir aussi au sens de la continuité de certains traitements et aider la personne à faire des choix qui sont parfois très douloureux. Hein. Mais en tout cas, c'est éviter de faire des traitements qui sont inutiles. Bien, avec la kétamine, elle était complètement à l'ouest. Ouais, alors peut-être qu'elle va avoir arrêté la kétamine hier soir. Ah, Peut-être ça va lui donner un peu plus de temps. Ouais, ça lui a pas réussi la kétamine. Qu'est-ce que tu vas chez Monique du coup? Non, c'est MM. Je vous laisse aller reposer. Parce qu'on refasse le booking. Oui. Christian? Oui. C'est nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Salut. Je vais mettre ça sous la jambe de Christiane, comme ça. Je l'utilise. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de ça, tu vois. Donc c'est déjà un très bon signe, que ce soit tous les gens qui viennent en stage, qui font les DU, tu vois, les DU de soins palliatifs, ça s'est développé, c'est ouvert aux médecins, aux psychologues, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux bénévoles parfois. Donc si tu veux, il y a énormément de gens maintenant, ça se développe énormément. Bon après voilà, c'est dans la réalité, dans les conditions de travail, voilà, ça peut pas bouger tout d'un coup. Puis de toute façon, c'est normal que ça soit compliqué, si tu veux. Ça peut pas être autrement. Donc comment on accepte de travailler dans cette complexité aussi, tu vois. Enfin, vous avez eu l'occasion de voir que nous-mêmes, dans les réflexions qu'on a, des fois, c'est pas si simple que ça, quoi. Pourtant, on a une expérience, on a ce qu'il faut pour réfléchir, voilà, on peut dire qu'on a les conditions, entre guillemets, idéales, mais bon, ça reste quand même compliqué. Moi, je pense qu'il faut que ça le reste, parce que sinon, sinon c'est la porte ouverte à la recette, et la recette, pour ce moment-là, c'est pas quand même très recommandé. Donc bon, voilà. Il y a l'équipe du docteur
Ils ce sont soir. là. Bon, ben, on va aller les accueillir. Sabine, elles sont là. Voilà. On va aller les accueillir, on va voir avec eux. Tu m'entends là? Il y aura des choses qu'il faudra qu'on fasse au dernier moment. Oui, Hein? on fera au dernier moment, mais Voilà, ce qu'il faut, mais- c'est que tout le monde soit à table à 12h30. Mais ça y est, le message est passé. Oui, tout est hier bien. j'ai fait Le le tour. piano est en place, donc voilà. Donc tu t'inquiètes pas. Je m'inquiète toujours, moi. Mais bon, je sais que je peux leur faire confiance. Ils vont faire le boulot. Oui, sur les admissions, je m'arrache les cheveux parce que j'ai une place. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 6 pages. Qui va en avoir le plus besoin en priorité?